Bonjour, ici Marc-Antoine au Centre d'hiver à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on fait la démonstration d'un Catalina 263 BH SK-CK. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger dans l'unité. On commence en avant. On a un coffre de rangement qui fait bord en bord de l'unité. On a la hausse pour la duchette à l'extérieur qui est juste là. Et ce qu'on voit ici, c'est le contrôleur pour le panneau solaire qui se trouve sur le toit. Donc, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va simplement afficher le voltage de la batterie et l'ampérage auquel il charge celle-ci. On a un chauffe-eau qui fonctionne au propane et électrique. C'est à partir de l'intérieur qu'on va pouvoir le mettre en fonction. La fournaise fonctionne au propane. Ça, c'est sa sortie juste ici. On a une prise de courant qui fonctionne 120 volts lorsque la roulotte va être branchée et prise coaxiale pour connecter une télévision à l'extérieur au besoin. Les marches pour accéder à l'espace de salon et de la cuisine qui est là. On a une cuisinière extérieure avec un réfrigérateur. Donc, lui, il fonctionne sur le 120 volts. On a un bouton pour modifier la puissance juste ici. Un barbecue. Donc, lui, on a simplement besoin de l'extensionner comme ça ici. On a la hausse pour le connecter sous l'unité. Donc, le Quick Connect de propane se trouve juste ici. On peut aussi connecter un foyer extérieur au besoin. Et on a un peu de rangement. L'unité est munie de pattes stabilisatrices, donc qui va servir à stabiliser la roulotte, mais aussi à mettre de niveau. En arrière, on a une roue de secours. On a aussi un plateau de rangement, donc on peut retirer les goupilles de chaque côté pour abaisser le plateau pour avoir plus de surface de cargaison. Et juste en arrière, il y a la prise pour la duchette à l'extérieur. Sur la roulotte, on a la possibilité d'acheter une caméra de recul Furion qui est vendue séparément. Elle fonctionne Bluetooth. La roulotte est préfilée pour en faire l'installation. Les hausses qu'on voit là, c'est les low points. Donc, on a la rouge et bleu. C'est pour les points le plus bas, autant de l'eau chaude que l'eau froide. Ça va servir bien souvent lorsqu'on veut hiverniser l'unité. La prise de courant 120 volts 30 ampères qui est juste ici pour alimenter en courant la roulotte. Prise de câble pour la télévision. On a une duchette à l'extérieur avec l'eau chaude, l'eau froide. La partie ici va servir à accrocher le pommeau. Le tank flush, ça sert à rincer notre réservoir d'eau noire. Donc, quand on commence à avoir des mauvaises odeurs qui s'accumulent dans notre toilette, on connecte l'eau ici, puis à l'aide de geste, ça va rincer l'intérieur. Très important, il ne faut pas oublier l'eau connectée là, car ça va monter dans le réservoir au point de déborder par la toilette à l'intérieur. Le City Water Connection, c'est l'emplacement pour connecter l'eau de la ville ou du camping. En dessous, notre système d'égout. Donc, lorsqu'on effectue la vidange de nos eaux usées, on connecte notre boyau là. On va toujours commencer par ouvrir la valve noire en premier, qui est l'eau de la toilette. Quand c'est vide, on va ouvrir la valve grise, qui est l'eau des éviers et de la douche. Ça va rincer notre tuyauterie complètement. Par la suite, on referme nos valves et on remet notre capuchon. On a un réservoir supplémentaire qu'on va pouvoir vider d'eau grise. Donc, la galétane qu'on appelle, ça va être un réservoir seulement pour l'évier de cuisine. Donc, celui-ci, on vient simplement connecter le tuyau et ouvrir la valve pour le vider. Le tuyau bleu qu'on voit là, c'est le Fresh Water Drain, donc pour vider notre réservoir d'eau fraîche. Le réservoir d'eau fraîche, lui, sert lorsqu'on veut fonctionner en mode autonomie en utilisant la pompe à eau directement. Pour le remplir, c'est juste ici, donc le Fresh Water Connection. On remplit notre réservoir par là. Quand c'est plein, ça va déborder juste ici. C'est ce qui nous permet d'être autonome sur la route. Dans le coffre à l'avant, on a les bords pour baisser les pattes stabilisatrices aux quatre coins. Et on a aussi un outil pour, en cas de dépannage, monter et baisser la patte manuellement versus électrique. Ceci est électrique, donc on a un interrupteur pour monter et baisser. Pour l'éclairage, si jamais le moteur ne fonctionne pas ou qu'on n'a plus de courant, avec la barre, on peut retirer le cap ici et le faire manuellement. L'emplacement pour mettre deux réservoirs de 20 livres de propane et le compartiment pour installer une batterie 12 volts. Ce qu'on voit là, c'est le coupe-circuit principal 12 volts. Donc, lorsqu'il est à off, on coupe complètement le courant de notre batterie. Lorsqu'on le met à on, on va pouvoir utiliser celui-ci. Ça va servir si on veut remiser notre roulotte pendant une période indéterminée de 1 semaine, 2 semaines ou pour le reste de la saison.
Ça va permettre de couper le courant et d'éviter d'avoir des pertes à l'interne. Donc, lorsqu'on va le remettre à on, on va être sûr certain que notre batterie va être à pleine capacité. On a un accès directement à la chambre dans ce cas-ci. Nous, on va rentrer par la porte d'entrée principale. Sur notre module principal, on va avoir l'affichage de nos différents réservoirs. Donc, on a un réservoir d'eau fraîche, eau noire, eau grise 1 et eau grise 2, ainsi que notre niveau de la batterie. On a un interrupteur ici, Connect Bluetooth, qui nous permet en fait, lorsqu'on télécharge l'application, d'avoir les mêmes contrôles qu'on voit ici, mais sur notre téléphone. Par la suite, on peut gérer l'éclairage intérieur, extérieur, mettre la pompe à eau en fonction et activer notre chauffe-eau juste ici. L'interrupteur pour ouvrir et fermer l'eau-vent qui se trouve en arrière de nous et le slide-out de la dinette et du salon qui est là. On a des prises USB et 120 volts au mur. En arrière, même chose, des prises USB pour les deux bunk beds avec du rangement en dessous de ceux-ci. La salle de bain, elle, en fait, on a une toilette qui fonctionne au pied pour flusher, un robinet d'eau chaude au droite pour la douche. L'évier, même principe, avec une prise 120 volts et un reset intégré. Donc, si jamais on n'a plus de courant dans nos prises, on se demande pourquoi. Premier endroit à venir voir, c'est s'assurer que le bouton est bien enclenché. On a aussi un interrupteur pour l'éclairage. Le thermostat, lui, lorsqu'on veut le mettre en fonction, on appuie sur mode pour changer. Est-ce qu'on veut cool pour climatiser ou la fournaise pour chauffer avec le propane, tout simplement. On peut modifier l'intensité des fans à low, high, medium et monter et baisser la température avec les boutons. Le coin dinette, lui, se convertit en lit. On doit seulement relever la table, retirer les pattes et on va se servir de la table, appuyer de chaque côté ici, repositionner les coussins par-dessus pour avoir un lit supplémentaire. On a un divan-lit qui est là aussi, donc lui, on a simplement besoin de le mettre dans cette position pour avoir place à coucher de plus. On a la possibilité ici d'installer une télévision, donc le mur est conçu à cet effet. On voit les prises coaxiales et le booster pour l'antenne qui se trouve sur le toit. Très important, lorsqu'on installe une télévision, qu'on veut capter les postes digitaux, on doit s'assurer que le booster est allumé comme ici. Après ça, la manière de procéder, c'est dans la télévision, aller dans la section paramètres et effectuer un channel scan. À ce moment-là, l'antenne va détecter s'il y a des postes digitaux de disponibles. Un exemple, au centre d'hiver à Saint-Nicolas, on va capter 3 à 4 postes différents. Cette étape-là est à refaire dès qu'on va se déplacer avec la roulotte et ce pour chaque télévision au besoin. On a aussi un radio intégré, donc lui, plusieurs fonctionnalités. On a des zones différentes qu'on peut faire jouer le son de la musique. On peut connecter notre appareil mobile aussi pour faire jouer via le téléphone et connecter aussi au besoin la télévision. On a une source de chauffage supplémentaire électrique, donc un foyer qui fonctionne 120 volts. Lui, on va pouvoir modifier l'éclairage sur lui et aussi l'intensité de chauffage. Le réfrigérateur, lui, fonctionne sur le 12 volts. Donc, on a la partie réfrigérante qui est là. On a une roulette juste ici pour modifier l'intensité et la partie congélateur. Très important, sur la route, on va venir mettre la barre pour éviter que les portes ouvrent en chemin. On a une cuisinière qui fonctionne au propane. Donc, pour l'allumer, on va simplement appuyer et tourner les gaz. Et pour la partie du four, on a un contrôleur ici qui va pouvoir nous permettre de le mettre en fonction et gérer sa température. L'interrupteur ici va servir simplement pour de l'éclairage au besoin. Le micro-ondes, lui, fonctionne sur le 120 volts, micro-ondes conventionnel comme on va retrouver à la maison. Notre évier avec l'eau chaude et l'eau froide, ainsi que de l'éclairage d'appoint. En bas, c'est notre panneau de breaker principal. Donc, on a la partie qui gère le 120 volts avec les breakers à la gauche et le 12 volts avec les fusibles à la droite. Quand une fusible va être défectueuse, il y a une lumière rouge qui va s'allumer à côté. Ce qu'on voit là, c'est notre détecteur de monoxyde de carbone. Maintenant, dans la chambre, de chaque côté du lit, on a prise de courant 120 volts, USB et USB-C. On a de l'éclairage sous les cabinets qu'on peut ouvrir manuellement.
l'interrupteur juste ici, avec des cabinets de rangement tout autour. Le mur qui est là est conçu pour recevoir une télévision au besoin. On a la prise pour l'antenne, ainsi que prise 120 volts qui est juste ici. On a un garde-robe de rangement qui se trouve derrière cette porte. C'est ce qui conclut la démonstration du Catalina. Merci.